Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne, bienvenue à cette vidéo qui va être mon top 5 du moment, mes obsessions du moment, de ce moment d'automne. J'ai fait plusieurs vidéos pour les parfums d'automne, c'est un moment de l'année que j'adore, c'est le temps de ma fête, c'est le temps des belles couleurs ici au Québec, c'est superbe. Si vous voulez, je peux vous mettre un tout petit montage à la fin de belles couleurs d'automne. J'ai un chalet en Mauricie qui est comme un petit peu dans le nord et puis où ce que les couleurs étaient fabuleuses la semaine dernière. Je vais faire ça à la fin. Si ça vous intéresse, je vais faire un petit montage de petites photos de toutes les couleurs d'automne. C'est fabuleux. Donc, j'ai fait des vidéos sur les parfums d'automne. Je continue un petit peu dans la même thématique parce que c'est vraiment un temps d'année que j'adore. Et ce que je porte, ce que je me suis retrouvée à porter le plus récemment, quand le temps a rafraîchi, et pas nécessairement ce que j'ai mis dans mes vidéos, mais il y en a quelques-uns qui le sont. Et il y en a deux que j'avais pas dans ma collection quand j'ai fait ces vidéos-là. Donc, ils auraient été dans ces vidéos-là si j'avais fait cette vidéo plus tard. Alors, on va commencer avec le premier qui est Atelier Cologne Café Tuberosa. Ça, c'est un parfum qui est à la tubéreuse et au café, hein, comme le titre le dit. Atelier Cologne fait des très très beaux parfums. La plupart des parfums sont assez éphémères et ne durent pas très longtemps. Pas celui-ci, il est une bête de performance. Wow, c'est pas un parfum sucré celui-ci, c'est un beau parfum très floral, un petit peu amer dans l'ouverture avec le café. Parce que ici, c'est pas un café sucré. T'sais, on parle pas du tout d'intense café ici, là, c'est complètement différent. C'est vraiment un floral agrémenté d'une amertume de café. Et t'as vraiment l'impression d'être dans un café où ce qu'il y a peut-être des bouquets de fleurs de tubéreuse à l'intérieur. C'est fabuleux. J'adore, j'adore, j'adore. C'est une obsession du moment. Je le porte beaucoup. Il en faut très peu. Et t'as vraiment l'impression d'être enveloppé dans ce beau petit cocon chaud, floral, délectable quand même, parce que le café, même s'il n'est pas gourmand ici, il est délectable. C'est vraiment une odeur qui m'obsède. C'est vraiment une odeur qui fait que je reviens et reviens le sentir sans cesse. Wow! C'est un petit peu intoxiquant. C'est un petit peu intoxiquant. La tubéreuse ici, elle n'est pas too much. Il y a des parfums à la tubéreuse que j'ai vraiment de la difficulté à adhérer. La tubéreuse, c'est un petit peu un amour-haine, une relation amour-haine pour moi, mais pas ici. C'est quelque chose. C'est à sentir. Si vous ne l'avez pas senti, mettez votre nez dessus, essayez-le. C'est vraiment, à mon avis, là, c'est un top, top, top. C'est une obsession en ce moment. Je l'adore. Je l'adore. Le prochain, c'est un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille, mon Zara Tobacco Collection Rich Warm Addictive. Un vieux de la vieille, mais quand même fabuleux. Je le porte pour aller dormir la plupart du temps parce que c'est vraiment une eau de toilette assez éphémère. C'est comme Café Tuberosa n'est pas éphémère, c'est vraiment une belle bête. Celui-là, c'est éphémère, il dure pas très longtemps. Par contre, c'est pas un détail qui me dérange parce qu'il est tellement abordable et l'odeur est tellement agréable et fabuleuse et addictive. Vraiment là, addictive et chaude et réconfortante. C'est vraiment un mélange de miel, noix de coco, rhum, avec un accord de tabac, parce qu'il n'y a pas de notes de tabac ici. C'est vraiment juste une impression avec toutes les autres notes. C'est fabuleux. C'est spiritueux, c'est alcoolisé, c'est
limite gourmand, mais moi j'adore pas les gourmands et j'adore ce parfum-ci. Donc c'est très réconfortant pour moi. Je le porte surtout pour aller dormir. Mais quand on en met beaucoup sur les vêtements, ça reste quand même parce que je me lève le lendemain matin et je le sens encore sur mes vêtements. Donc a priori, c'est pas quelque chose qui va durer, mais bien appliqué, c'est quand même pas si mal. Et l'odeur est juste superbe et réconfortante et fabuleuse et délectable et obsessif, addictif. Wow. Wow, wow, wow. Donc ça reste un préféré. Même si j'en parle pas souvent, ça reste un de mes préférés. Ensuite, j'ai ici de Unique, c'est le parfum de Marley Eau Jaune. Ça fait pas bien longtemps que je l'ai et j'ai quand même fait un petit peu de dommages ici. C'en est un que je pense peut-être m'acheter la bouteille complète. Eau Jaune est fabuleuse pour l'automne, vraiment. Ça sent la tarte aux pommes, cuit au four, avec plein d'épices, du sucré. C'est gourmand. Et je dis ça avec une grimace parce que, a priori, j'aime pas les gourmands. Peut-être que je commence à développer un petit goût pour le gourmand. Je suis pas prête à déclarer ça encore, mais Eau Jaune est une exception pour moi. Il y a vraiment quelque chose, un aspect de cuit au four, un aspect d'épices d'automne, un aspect de vraiment une tarte aux pommes. C'est délicieux, mais ça me dérange pas de porter un parfum qui est délicieux comme ça. Tu sais, je veux pas sentir le biscuit, je veux pas sentir le gâteau. Sentir la tarte aux pommes l'automne, peut-être que j'ai... c'est peut-être un parti pris pour l'automne que j'ai, mais... en tout cas, parfum de Marley Eau Jaune, c'est superbe. Ça ressemble quand même à Angel Share, mais à beaucoup plus abordable. Et vraiment, c'est une obsession ces temps-ci. Je l'ai porté, je pense, une semaine complète sans arrêt. La projection est moyenne. Ça reste quand même assez personnel comme odeur. La longévité est aussi moyenne sur moi en ce moment. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est en format voyage comparé à la bouteille. T'sais, ces affaires-là, on sait jamais. Parce que quand même, la quantité de produit, quand on se push le parfum du Travel Size, je pense que c'est juste une moins grande quantité qui sort. Donc, possiblement que c'est juste la quantité que je mets. Mais en même temps, je veux pas en mettre trop parce que je veux pas qu'il soit fini trop vite. C'est les choses qu'on fait. Des fois, ça n'a aucune logique. Donc, Eau Jaune de Parfum de Marley. Un des nouveaux parfums que j'ai fait un haul il n'y a pas très longtemps. Et je l'ai acheté après avoir fait mes vidéos d'automne, de liste d'automne. Donc, on parle ici de Jean-Paul Gaultier, La Belle, une belle poire vanillée, vétiver, avec plein d'autres notes maintenant. En fait, au début, il déclarait juste 3 notes et maintenant, Fragrantica en a mis plein. Où est mon téléphone? Téléphone! Je vais regarder les notes, téléphone. Où es-tu? Ah oui, maintenant, il y a de la poire, de la bergamote en note de tête. Il y a des notes fleuries, du cuir en note de cœur. Il y a de la vanille, du vétiver, de l'ambre et du musc en note de fond. Donc, ça a beaucoup changé avec le temps. Hein? Je le trouve assez complexe. Je le trouve moins profond que ce que j'avais essayé au magasin. Je l'avais essayé au magasin, je l'avais trouvé sexy, profond. Il l'est un petit peu moins en nouvelle bouteille. Parce que probablement que leur testeur était assez, pas assez vieux, nécessairement vieux, mais plus vieux que... Il avait vu plus il y avait eu plus d'expérience que mon nouveau flacon ici. Mais c'est quand même superbe. La poire, elle est juteuse, elle est vive, elle est lumineuse. Et puis le séchage est superbe et j'adore, ça dure très longtemps, c'est parfait pour l'automne. C'est assez sucré par contre, c'est pas mal sucré.
j'ai un petit peu une meilleure tolérance au sucré qu'avant. J'aime bien, j'adore, je le porte beaucoup, je le mets sur mes foulards, j'aime ça l'avoir proche, ça donne des belles, il y a un très beau sillage, excellent sillage, vraiment là, ça projette, c'est superbe, franchement là, la qualité-prix est fabuleuse, et c'est vrai aussi pour mon classique essence de parfum que j'ai. Et je trouve que ça fait un beau petit couple. Regardez, juste pour la joie de les avoir un à côté de l'autre. Les jus complètement différents, mais la bouteille vraiment similaire. Le même style de bouteille, avec les formes un peu angulaires, là, comparées aux autres flacons qui se fait pour Jean-Paul Gaultier. Superbe, superbe. Alors, ma belle, je l'aime, ma belle. Ensuite, mon clone de Lost Cherry de Tom Ford, Sinful. Je le porte énormément. Sa tenue est absolument extraordinaire. J'ai des chandails qui sentent le Sinful. C'est fabuleux, c'est absolument fabuleux. La cerise, oh, c'est tellement une note agréable et aguichante. Et le séchage est fabuleux, c'est une belle vanille ambrée, c'est superbe, c'est sucré, c'est chaud, c'est agréable, c'est cotonneux, c'est vraiment le fun à avoir sur un pull, un chandail, un gros chandail réconfortant. C'est super agréable et mon conjoint l'aime beaucoup. Il trouve que ça sent bon, il trouve que ça sent légèrement sexy, il trouve que ça sent aguicheur. C'est vraiment un superbe parfum. C'est Sinful, mais c'est un Sinful de Okja, mais c'est quand même un clone de Tom Ford Lost Cherry. Et c'est vraiment un superbe clone. La durée, la tenue est superbe. Tom Ford a vraiment manqué sa shot pour sa durée de Lost Cherry, mais ce clone-là, il dure des heures et des heures. Écoute, je pense que c'est 10-12 heures. C'est assez exceptionnel. Le prochain, je sais pas si vous allez avoir vu ma vidéo haul récente. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, si c'est déjà sorti. Ça serait logique que ça soit déjà sorti, mais des fois, je suis illogique. Donc, Elisab, j'ai eu un trip sur Fragrance By, j'ai pu acheter essence numéro 1 rose et ensuite j'ai vu essence numéro 3 ambre et j'ai une légère obsession sur l'ambre récemment. Je ne peux vous mentir. Une petite obsession. L'ambre vient me chercher. Ça n'a jamais été un accord que j'ai adoré jusqu'à maintenant, cette année. Vraiment. Je trouvais ça trop riche, trop baumé comme odeur, trop épais, jusqu'à dire huileux, c'est pas le bon terme. C'est vraiment une odeur riche et baumée et j'adore maintenant. Et c'est Elisab essence numéro 3 ambre. Et j'ai eu la chance de le trouver sur Fragrance By. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à trouver, qui n'est pas facilement disponible ici, en tout cas, je sais pas ailleurs. Oh, wow! C'est une autre création de Francis Kurkdjian. C'est un ambre pas trop sucré, baumé, riche. Il y a vraiment du labdanum et moi j'adore le labdanum, là, ces temps-ci j'ai une petite obsession. C'est vraiment un accord d'ambre qui est fait avec de la vanille et du labdanum. Et autre chose, c'est sûr, c'est une superbe création. C'est divinement mélangé. C'est vraiment une odeur divine. C'est riche, pas trop baumé, un petit peu baumé, sucré mais pas trop. Wow! La tenue est quand même superbe. Pas dans les bêtes, mais quand même un 8 heures solide. Je suis assez impressionnée de cette ligne. J'adore le parfum essence numéro 1 rose. Celui-là, c'est un fabuleux succès. Je suis vraiment curieuse des autres. Je sais qu'ils sont difficiles à trouver, mais quand même,
Wow! 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 Et je vais quand même parler de celui que personne peut acheter parce que c'est juste disponible aux États-Unis. Mais c'est quand même une vidéo sur mes obsessions du moment, mon top. Et ça fait partie de mon top. Et je me suis donné le droit de le porter parce que de toute façon, je pourrais pas le racheter. Je suis aussi bien de ne pas le laisser pourrir dans mon garde-robe. C'est Darkest Night de Henry Rose. C'est une vanille avec du patchouli, du bois de santal et c'est juste une joie. La vanille, c'est la gousse de vanille, c'est riche, c'est foncé, c'est pas sucré, vraiment, c'est vraiment un beau mélange de gousse de vanille, de patchouli chocolaté, de bois de santal, crémeux, boisé. C'est superbe, ça fait de la magie sur la peau. J'ai beaucoup de tristesse dans mon cœur que c'est la seule bouteille que je vais avoir, à moins que j'aille l'acheter aux États-Unis, mais tu sais, je voyage pas. Darkest Night, eau de parfum de Henry Rose. J'en parle souvent avec une certaine frustration. Je veux pas que ça passe trop frustré de ma part. J'adore ce parfum. C'est juste que je suis triste que ça serait la dernière fois que je l'ai. C'est tout pour cette vidéo. Ce sont mes obsessions, mon top 5 du moment, top 7. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez vos tops du moment dans les commentaires. J'adore ça, échanger avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!